À la veille des Jeux paralympiques d'hiver 2022, une réunion de présentation des projets de construction d'un environnement sans obstacles et de l'assistance technique aux handicapés cette nuit à Beijing. Les logiciels ou les équipements sont au service des Jeux paralympiques de Beijing 2022. Lu Shiming, vice-président de la Fédération chinoise des personnes handicapées et député à l'APN, œuvre depuis des années à promouvoir ces projets. Sous la coordination du ministère chinois des Sciences et des Technologies, l'Institut de l'architecture de Beijing a travaillé avec l'Université des postes et télécommunications de Beijing, l'Institut de l'aviation civile de Chine et 7 autres institutions pour offrir l'aide technique aux Jeux paralympiques et aux athlètes handicapés. Après 2 ans de travail, les résultats sont très riches. Un environnement sans obstacles nécessite des installations, des conceptions et surtout des techniques. Dans le domaine de l'application de l'assistance technique aux handicapés, la Chine a beaucoup progressé. Le gouvernement a lancé des politiques favorables et les différents secteurs coopèrent activement pour mettre en place un environnement sans obstacles de haute qualité. Aujourd'hui, un environnement sans obstacles n'est plus seulement des voies spéciales pour aveugles ou des rampes pour fauteuils roulants. De plus en plus de techniques sont utilisées pour créer une société favorable aux handicapés. Grâce au projet de l'assistance technique aux handicapés, plus de 120 résultats de recherche sont introduits dans le village olympique, les sites de compétition ou les aéroports, y compris des terminaux intelligents et des équipements de navigation. 6 séries de vêtements et une vingtaine de chiens guides sont proposés aux athlètes handicapés. L'organisation des Jeux olympiques et paralympiques contribue au progrès technique, à un meilleur environnement et à l'amélioration du bien-être du peuple, ce qui est qualifié d'héritage des JO. Après les Jeux paralympiques de Beijing 2008, la construction d'installations sans obstacles a pris un essor en Chine. Cette fois-ci, pour accueillir les Jeux paralympiques d'hiver, la municipalité de Beijing a lancé depuis 3 ans un plan d'action de construction sans obstacles. Aujourd'hui, Beijing possède l'un des meilleurs environnements sans obstacles du monde. En même temps, la population prête aussi plus d'attention aux besoins des personnes handicapées. La solidarité humaine est la base de la construction d'un environnement sans obstacles, et puis il faut une législation. Par exemple, on a déjà les règles et les normes, mais cela ne suffit pas. L'Assemblée populaire nationale et les différents ministères suivent de près l'amélioration de la législation sur un environnement sans obstacles. En tant que député de l'APN, j'ai ressenti par ma propre expérience que le système d'assemblée populaire était vraiment efficace. Beaucoup de problèmes dans la vie du peuple sont résolus par ce moyen. Cette année, durant les 2 sessions, j'ai plusieurs propositions. D'abord, sur la législation concernant un environnement sans obstacles, et puis sur les moyens de réduire les obstacles aux informations pour les personnes atteintes de surdité. Et enfin sur la rénovation des vieux quartiers et l'installation d'ascenseurs dans les bâtiments anciens. Même si ce sont de petites choses dans la vie du peuple, elles sont importantes pour le pays et pour moi, un député de l'APN.